je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'œil de Karine, toujours ici au Mondial de l'automobile, mais cette fois très bien accompagnée, elle est charmante. Elle s'appelle Stella. Comment ça va? Ça va super, écoutez, je m'occupe de la nouvelle Logan Dacia. La nouvelle Logan Dacia, c'est la 2, c'est ça? Exactement. Ah bah ça tombe bien, c'est justement notre sujet. Regardez. Très bon bilan, puisque la marque Dacia arrive en France à la 5e place. Donc on progresse d'année en année, malgré un marché assez difficile, que ce soit en France ou en Europe. On progresse encore en volume. Au global de l'année 2011, on a vendu 343 000 Dacia. Et donc on va être en progression sur l'année 2012. Donc c'est un vrai renouvellement. Là, on rentre dans le renouvellement de 3 des modèles phares de la marque. Donc effectivement, nouvelle Logan. On lance également en même temps nouvelle Sandero et nouvelle Sandero Stepway. Et donc on va apporter avec ces nouveaux véhicules plus et mieux pour le même prix. Donc tout d'abord, vous pouvez apprécier un design modernisé, que ce soit à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, avec un choix de matériaux et des finitions beaucoup plus soignées qui apportent un résultat plus qualitatif. Ensuite, côté équipement, donc on propose désormais MediaNav. Donc MediaNav, c'est un système multimédia avec un large écran tactile donc qui fait 18 cm de diagonale et qui donc apporte des prestations navigation, téléphonie Bluetooth. Voilà, donc, et en plus tout ça à un prix très attractif, parce que par exemple en France l'option va être à 240 € sur les versions cœur de gamme. Alors je peux vous dire qu'aujourd'hui le salon est complètement blindé, c'est absolument incroyable, toutes ces milliers de personnes qui se pressent pour voir les nouveautés, et je sais que vous les attendez avec impatience, alors voici les nouveautés. L'électrique est à l'honneur chez Mercedes au Mondial de Paris. La marque y expose en effet 3 véhicules dotés d'une motorisation électrique et notamment cette nouvelle classe B Electric Drive qui annonce un prochain modèle de série. Extérieurement, aucune modification ou presque n'a été apportée, hormis cette teinte bleue spécifique. Mais sous le capot, on trouve un moteur de 100 kW, soit l'équivalent de 136 chevaux, alimenté par une batterie offrant 200 km d'autonomie. Rechargeable sur une prise classique ou sur une borne de recharge, l'allemande devrait être lancée en 2014. Aux côtés de la version berline, Mazda présente la déclinaison break de la nouvelle Mazda 6. Dénommée Wagon, la japonaise a, vous le voyez, particulièrement soigné ses lignes. Face avant de caractère, ailes sculptées et vitres latérales effilées s'ajoutent au haillon incliné pour attirer les regards. Ses dimensions sont proches de la berline, de même que les mécaniques très modernes, à l'image du nouveau diesel 2,2 litres Skyactiv D, disponible en version 150 ou 175 chevaux. Enfin, dernière info, les prix débutent à 30 050 €. J'ai beaucoup de chance, je me trouve en ce moment même chez Bentley. Voici notre concept car du jour, la Continental GT3. Je peux vous dire qu'elle fait très mal. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures ici au Mondial de l'automobile. Bye. Le stand Bentley réservait lui une belle surprise au Mondial. La firme britannique a annoncé son retour en compétition 10 ans après sa victoire aux 24 heures du Mans. Et pour illustrer cet engagement, la marque présente son nouveau modèle de course, une impressionnante Continental GT3. Robe blanche, bande verte et noire, kit aérodynamique, énorme aileron, la Continental GT3 ne fait pas dans la discrétion, mais de l'avis de tous les visiteurs, elle est tout simplement magnifique. Cette version est dérivée de la Continental GT Speed. Et selon Wolfgang Schreiber, le patron de la marque, il s'agit d'une bonne base pour développer une voiture de course. La voiture de série a bien sûr été adaptée à la compétition, il va de soi. Châssis typé sport, transmission arrière conforme aux réglementations, matériaux à la pointe de la technologie.
Et pour couronner le tout, ce bolide a déjà reçu l'approbation de la FIA et vise donc un retour à la compétition pour la fin 2013. Des membres des précédentes aventures sportives de Bentley, ayant notamment participé à la victoire de la Speed 8 au Mans, sont de nouveau présents pour assurer le succès de ce défi. Il n'est d'ailleurs pas impossible de voir la Bentley Continental GT3 débarquer aux 24 heures du Mans 2014.